Chers frères et sœurs, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Lorsque nous avons pris le départ pour le temps du carême, le mercredi des cendres, nous avons entendu plusieurs invitations. L'invitation à faire l'aumône, à prier, et aussi à jeûner. La prière. Ces temps-ci, peut-être qu'elle est mise un peu à l'épreuve. Il n'est pas si facile d'aller puiser dans les ressources de la prière, du cheminement intérieur, quand on est soumis à tellement d'adversités. Alors peut-être que, comme moi, vous avez, au bénéfice de ce confinement, repris quelques livres que vous aimez. Moi, j'ai repris Le Chant des larmes, un très bon livre de Olivier Clément, dont je vous livre juste un petit passage, justement, sur la prière, peut-être pour goûter quelque chose de cette sérénité que peut apporter cette source intérieure à laquelle puiser. Ça commence par une citation du récit du pèlerin russe. Citation. Ah, la prière intérieure. Je sais ce que c'est, dit l'instituteur. Je m'inclinai très bas devant lui et le priai de me dire quelque chose sur la prière intérieure. Eh bien, il est dit dans le Nouveau Testament que l'homme et toute la création, citation, sont soumis malgré eux à la vanité et que tout soupir et tend vers la liberté des enfants de Dieu. Romains 8, 19, 20. Ce mystérieux mouvement de la création, ce désir inné dans les âmes, c'est la prière intérieure. Elle est en tous et en tout. Olivier Clément continue un petit commentaire. De tout temps, les hommes ont eu la révélation qu'ils ne sont pas seuls. Dans le silence, dans l'abîme, comme dans l'insolite des êtres et des choses, une liberté, une force, peut-être un amour, viennent à leur rencontre, les font exister. La conscience de cette non-solitude, de ce sens, de cette présence, de cette universelle célébration, de cette infinie de lumière et de joie qui s'ouvre à moi, c'est la prière. La prière se révèle inscrite dans mon être le plus profond. Elle est mon être le plus profond, tout est prière. La prière est l'essence des choses, l'arbre, l'oiseau. Dans l'homme, la prière devient consciente. Elle jaillit comme un chant pour s'accomplir dans le silence. Frères et sœurs, la prière est intercession comme elle est louange. Par ces temps d'adversité, puissions-nous rejoindre cette source intérieure de laquelle nous avons beaucoup de force à retirer.